Voilà. Donc, merci à toutes et à tous d'être ici pour découvrir Antidote. Donc, j'ai vu qu'à peu près 50% d'entre vous qui l'ont, 50% d'entre vous qui ne l'ont pas. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas, ils vont découvrir un outil d'aide à la rédaction. Parce que Antidote, donc, c'est trois outils. Donc, ce sont un correcteur, des dictionnaires et des guides linguistiques qui interagissent ensemble et qui font qu'en fait, Antidote va vous aider à écrire plus vite et mieux. Alors, j'essaye d'avancer dans ma présentation et voilà, ça marche pas, mais là, voilà. Donc, on est, pour ceux qui l'ont déjà, l'objectif, c'est de vous montrer des nouvelles fonctionnalités et bien souvent, alors je sais pas aussi, je vais mettre la deuxième question sur le chat. Vous pouvez regarder le WooClap. Donc, la question, c'est pour ceux qui utilisent Antidote, quelle version d'Antidote utilisez-vous? Parce qu'il y a une nouvelle version qui est sortie au mois d'octobre. Et donc, c'est cette nouvelle version que je vais vous présenter, notamment avec beaucoup d'intelligence artificielle qui va permettre, d'avoir une meilleure correction et d'avoir de la reformulation. Là, alors, on revient en arrière. Je ne sais pas si vous avez fait la questionnaire, mais c'est pas très grave si vous le faites pas. Alors, il faut savoir qu'Antidote s'installe sous Windows et sous Mac et qui va s'intégrer directement dans vos applications. D'accord? Donc, quand vous êtes sous Word, vous allez pouvoir l'utiliser directement dans Word, mais si vous utilisez Google Documents, c'est pareil, vous allez pouvoir l'utiliser en direct dans vos applications. Donc, il n'y aura pas besoin de faire des copier-coller. Tout ce que vous allez faire dans la fenêtre d'Antidote va se faire également dans votre propre fenêtre. Alors, sur donc, le temps qui nous est imparti, donc on a à peu près 1 heure devant nous, on va regarder donc tout d'abord le correcteur et les prismes d'Antidote. On va regarder la personnalisation des options et la création d'un profil, voire plusieurs profils, parce que ça c'est vraiment important. On va regarder la création, la personnalisation des dictionnaires et des règles. On va regarder la reformulation, donc ça c'est propre à Antidote 12. On regardera également les dictionnaires. Après, on se mettra dans un navigateur et on regardera la correction express. C'est également une nouvelle fonctionnalité d'Antidote 12. On regardera pour ceux qui veulent l'utilisation dans des applications spécifiques telles que PowerPoint ou Outlook et la petite fonction anti-oops. Et pour ceux qui, voilà, on a préparé donc avec Victoria, et elle vous les enverra, des codes de réduction pour que vous puissiez bénéficier d'Antidote à un prix plus intéressant. Donc, je vais fermer cette fenêtre et on va passer directement à l'utilisation d'Antidote. Donc, est-ce que vous voyez mon document Word? Ouais? Oui, 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 on voit. Ok, super. Donc, on va regarder tout de suite comment fonctionne Antidote. Donc, vous voyez que là, je suis dans Word et qu'Antidote s'est intégré à mon Word. Donc, j'ai ici le correcteur, les dictionnaires et les guides linguistiques qui sont à ma disposition. Quand je veux corriger du texte, soit je sélectionne une partie du texte et je clique sur le correcteur, soit je positionne le curseur au début de mon document et je lance le correcteur en cliquant sur la petite coche. J'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Donc pour ceux qui ont déjà Antidote et qui n'ont pas la toute dernière version, vous voyez que cette fenêtre a changé parce que maintenant il y a deux volets. Il y a le volet correction et le volet reformulation. D'accord? Et dans la reformulation, on va avoir différentes reformulations et on les regardera tout à l'heure. On va pour l'instant regarder la correction d'Antidote et cette fenêtre. Donc, sur la partie de droite, vous retrouvez ici les erreurs, les incohérences, les mots inconnus, les ruptures, d'accord, que vous pouvez réduire ou agrandir. Toutes les fautes que vous allez corriger dans cette fenêtre, donc là je viens de rajouter un S à appel d'offres, se font automatiquement dans votre fenêtre d'origine. Donc là, je viens de rajouter un S à appel d'offres. Si je regarde mon document Word,
Ah, mais j'ai cliqué sur Outlook, c'est n'importe quoi. Si je regarde mon document Word, vous voyez, il y a un S à offre. OK? Donc, je n'ai pas besoin de faire des copier-coller. Autre chose, toutes les fautes sont expliquées. Donc, quand je clique ici, planifier, vous voyez qu'il m'explique que planifier et rendez-vous doivent être du même genre. Si j'ai un doute sur la règle de grammaire, donc ça peut arriver ici, par exemple, j'écris nos cœurs orange. Orange, est-ce que je dois mettre un S ou pas? J'ai oublié la règle de grammaire. Ben, je clique ici sur la partie orange et il y a les guides linguistiques d'Antidote qui s'ouvrent avec les explications liées à la règle de grammaire en question. D'accord? Donc, c'est vraiment simple et pratique. Donc, j'ai corrigé. On va, avec Antidote, dépasser la correction d'orthographe et de grammaire, parce que ici, par exemple, sur sujet, bah, il n'y a pas de faute hein, sur le mot sujet, sauf que, effectivement, dans une lettre, on ne dit pas sujet, mais on dit objet. Donc, Antidote nous indique qu'il y a une faute. Dans la version 12 d'Antidote, quand il y a des ruptures, une rupture, c'est les pointillés qu'on voit ici. Vous voyez, nous, plaisir de. En fait, dans la phrase, j'ai oublié un mot. Et donc, il y a un mot en moins, un mot en trop ou une grosse faute de grammaire, Antidote nous l'indique par ces pointillés rouges. Et en fait, il nous dit c'est une rupture. Donc, votre phrase, je ne la comprends pas. Et maintenant, alors avant, c'était à nous de la réécrire, la phrase, il fallait la relire et la réécrire. Maintenant, Antidote, dans la version 12, propose systématiquement une nouvelle écriture. D'accord? Donc ici, vous voyez, il me propose de remplacer, après plusieurs réunions et un compte-rendu validé par votre équipe, nous plaisir de, et il nous propose, après plusieurs réunions et un compte-rendu validé par notre équipe, nous avons, effectivement, j'avais juste oublié, avons le, et donc je peux cliquer ici, se remplacer. Vous voyez qu'au passage, j'ai quatre réécritures qui me sont proposées. Et plus on va aller sur la droite, plus en fait Antidote va être créatif et reformuler complètement, enfin différemment la phrase. Donc si je veux rester au plus près, je prends la première reformulation et j'ai juste à cliquer sur remplacer pour que ce soit remplacé dans mon texte. D'accord? Donc c'est très pratique parce qu'on voit exactement ce qui est fait. Donc, on continue la correction. Ici, on a des pointillés rouges aussi. Alors, vous avez vu, les pointillés sont beaucoup plus petits que tout à l'heure sur la rupture. Et également ici, comme par exemple, en fait, il n'y a pas de faute sur ces mots. Compte rendu, bah, je l'ai bien écrit, sauf qu'Antidote, dans le contexte de mon document, me dit que je l'ai utilisé plusieurs fois et apparemment avec des écritures différentes. Donc, je peux aller sur la droite, ici, vous voyez, incohérence. Et effectivement, j'ai utilisé compte rendu une fois avec un tiret et une fois sans tiret. Et donc, je peux uniformiser mon document et choisir, par exemple, de l'écrire toujours avec un tiret. Ça, c'est très pratique quand, bah, par exemple, aussi sur des documents qui sont écrits à plusieurs mains, bah, parfois, on va avoir différentes orthographes utilisées par les différentes personnes. Sur les pointillés rouges, comme par exemple ici, là, on n'a pas de faute, mais c'est un pléonasme. Pléonasme, figure de style. Bah, sur certains documents, il n'y a aucun problème pour utiliser des pléonasmes, et sur d'autres documents, bah, peut-être qu'on va être plus vigilant. Donc sur un roman, si j'écris j'ai vu de mes yeux, bah, ça va être accepté. Alors que sur, par exemple, un document un peu plus commercial comme celui-là, où j'écris comme par exemple, on va essayer d'éviter et donc on va pouvoir effacer ou corriger. Donc on a systématiquement une explication d'antidote et une proposition de réécriture. D'accord? En l'occurrence, je vais le garder là, le pléonasme. Je ne vais pas le corriger parce que je vais le réutiliser tout à l'heure. Donc après, bah, sur toutes les autres fautes, vous voyez ici, j'avais oublié un de. Antidote me le voit, hors pair, effectivement. Donc, on voit toutes les fautes d'orthographe, convaincant et de grammaire qu'on a pu laisser passer. Euh, Quelque chose qui est très important sur Antidote, quand vous l'avez installé, Antidote va vous poser trois questions. Euh, d'une part, il va vous demander quelle est votre langue maternelle, si c'est le français ou si c'est une autre langue, quelle est votre habilité
en français à l'écrit et est-ce que vous voulez du français traditionnel et du français rectifié? On pourrait imaginer qu'une fois que vous avez répondu à ces trois questions, vous avez personnalisé votre antidote. Mais en fait, c'est faux. Vous qui écrivez beaucoup, je vais vous montrer qu'il faut absolument aller plus loin dans la personnalisation d'antidote. D'une part, parce que, par exemple, ici, vous voyez, je serais ravi. Antidote me dit que, effectivement, il y a une faute. Il faut que j'écrive ravi, IE. Mais pourquoi? Ben, parce que j'ai personnalisé Antidote et je lui ai dit que mon profil Laurence est féminin, le jeu est féminin, et donc Antidote doit vérifier ce genre d'accord. Donc, il va me le corriger. Autre personnalisation ici, qualité inégalée, et ben, théoriquement, il n'y a pas de faute, sauf que moi, dans mon profil, je lui ai demandé d'accentuer les majuscules. Alors, je ne sais pas si vous, vous savez le faire dans Word. Moi, je ne sais pas le faire dans Word. Et donc là, ça va être très pratique parce que dans mon profil, j'ai dit à Antidote de accentuer systématiquement les majuscules. Alors, on va regarder le profil. Donc, pour aller dans le profil, vous avez plein de façons d'y aller. Alors, soit vous y allez depuis la faute. Ici, par exemple, maîtrisons, vous voyez, on est sur une graphie traditionnelle et je peux accéder au réglage donc depuis la faute. Mais je peux y aller ici, en haut à droite, dans les options. D'ailleurs, là, vous voyez mes différents profils. J'en ai plein. J'ai donc mon profil Laurence. J'ai un profil dyslexie. J'ai un profil, par exemple, USA. Parce que donc, Antidote, tout ce que je vous montre en français, il le fait également en anglais. Donc, si vous prenez l'option anglais, et dans l'anglais, vous pouvez choisir anglais britannique ou anglais américain dans les options. On regardera. Et donc, par exemple, si j'écris pour Le Monde également, je peux avoir des options très particulières dans la typographie. Tout à l'heure, je crois que je ne me souviens plus qui parlait de la typographie, mais on va regarder ça également. Alors, attendez, pardon. Je reprends mon profil ici et pour y accéder, je vais ici dans Réglages, d'accord? Et l'autre accès, c'est par ouvrage et on va ici dans Options, d'accord? Donc, vous avez plein de façons d'y arriver. Dans les options, vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses, mais tout ce que vous allez programmer en dessous de langue et dans typographie vont s'enregistrer dans un profil. D'accord? Donc, si je regarde mon profil, là, je suis dans le profil Laurence, je vais regarder les protagonistes, je vois que le je est féminin. D'accord? Si je veux créer un profil, un nouveau profil, donc là, je vais marquer, par exemple, je masculin et on va créer ensemble un nouveau profil. Je vais aller modifier d'autres choses. Par exemple, dans Auteur, donc vous voyez ici, on voit l'habilité en français. Donc, je peux lui indiquer que je suis très habile en français à l'écrit. On peut lui indiquer des régionalismes. Tout à l'heure, on parlait de la graphie traditionnelle et la graphie rectifiée. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. La graphie traditionnelle, c'est la graphie que, en général, vous utilisez. Et la graphie rectifiée permet d'utiliser les nouvelles règles de l'orthographe, notamment, par exemple, écrire oignon sans i ou maîtrisons sans accent circonflexe. Donc ça, c'est la graphie rectifiée. Donc vous pouvez, par exemple, là, on va mettre graphie rectifiée. Et qu'est-ce qu'on a encore? En fait, vous avez plein d'options à l'intérieur. Tout à l'heure, je vous parlais des majuscules accentuées. Si vous voulez pas qu'antidote, vous corrigez majuscule accentuée, vous cochez ici. Laurence, on a quelques Oui, questions. Par exemple, on a une auteure, donc Sabine, qui demande donc si elle a un personnage masculin, est-ce qu'elle, du coup, elle peut lui créer un profil? oui, tout à Oh, fait. d'accord. Donc là, par exemple, il s'appelle comment son personnage? Si Sabine veut bien nous répondre comment s'appelle son personnage. Sherlock. Sherlock. Donc ici, donc on a vu donc protagoniste masculin et donc jeu de réglage et donc je fais enregistrer sous. Donc vous avez vu hein, en bas à gauche, enregistrer sous et donc ici je vais l'appeler Sherlock. Ok. Et donc ça c'est le profil Sherlock avec toutes les options qui sont ici. Donc, par exemple, le niveau de langue, est-ce que je veux qu'Antidote m'alerte sur le niveau de langue? Et donc, vous allez pouvoir le paramétrer. Toutes ces options, c'est vraiment important de passer du temps dessus
parce que Antidote va adapter la correction à vos attentes et à vos besoins. Donc vraiment, passez un peu de temps dessus pour paramétrer ça. Tout à l'heure, on parlait de la typographie aussi. La typographie, ça se paramètre. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'Antidote vous corrige? Moi, par exemple, vous voyez, je lui ai demandé de ne pas corriger les apostrophes. Mais pour vous, quand vous allez écrire votre roman ou votre roman ou enfin, ce que vous écrivez, vous allez pouvoir lui demander de remplacer toutes les apostrophes droites par des apostrophes courbes. Et surtout, ça, il va pouvoir le faire en un clic. Pareil pour les tirets. Vous pouvez lui demander les tirets quadratins, pardon, etc. Vous allez pouvoir personnaliser donc, toutes, toutes ces options. L'avantage de passer du temps dans la typographie et de lui dire ce que vous voulez en correction, c'est que, là je fais OK. Là pour la correction linguistique, vous voyez, je suis ici, donc je passe toutes les fautes une par une pour les corriger. Sur la typographie, j'ai un bouton tout corriger en haut à droite qui va me permettre de corriger toutes les fautes de typographie en un seul clic. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Encore faut-il avoir passé du temps dans les paramètres et les options d'Antidote pour que la correction soit adaptée à votre besoin et à vos attentes. Est-ce que le logiciel, est-ce qu'on peut lui dire, par exemple, on est dyslexique, est-ce qu'on peut lui dire qu'on est dyslexique ou est-ce qu'il faut paramétrer les paramètres en fonction de... Oui. En fait, il faut paramétrer en fonction. Donc, la personne qui va être dyslexique, on va lui conseiller d'indiquer, par exemple, la langue maternelle, on va lui dire qu'il faut mieux mettre autre langue, évidemment, et une habilité ici en bas. Et après, sur d'autres options, les alertes, les confusions, voilà, confusion, d'être au maximum sur les confusions lexicales, d'accord, pour que Antidote puisse être vraiment très vigilant sur l'écriture pour une personne dyslexique. Et donc, moi, j'ai un profil dyslexie, effectivement, qui permet d'avoir une vigilance extrême. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie options? Alors, euh, et quand je reviens ici, vous ouvrez par exemple un document et vous voulez votre profil à vous, vous allez le chercher ici, d'accord? Vous le prenez là, importez. Donc là, je suis sur mon profil Laurence, d'accord? Donc ouais, je serais ravie, vous voyez, on a corrigé. Si maintenant je corrige mon roman avec Sherlock, donc je prends mon profil Sherlock et donc effectivement, je serais ravie il va me demander de correction. D'accord? on a une autre question, mais en fait, est-ce qu'on peut du coup profiler tous les acteurs d'un roman? Non, on est d'accord que c'est Non. plus le profil de l'utilisateur du logiciel. Oui, c'est en fait dans les protagonistes. Donc en fait ici, les protagonistes, le je, le tu, le nous, le vous, d'accord? Donc c'est par rapport à ça. En revanche, ce qu'on va faire quand on a un roman, on a des personnages. Et donc, on va apprendre à Antidote qui sont ces personnages. Donc ici, par exemple, là, j'ai Laurence Galbanet. Donc, Laurence Galbanet, lui, il ne connaît pas Galbanet. On va lui apprendre, on va l'ajouter, d'accord, dans les dictionnaires personnels. Donc, vous pouvez avoir plusieurs dictionnaires personnels. Donc ici, vous voyez, moi, j'ai plusieurs dictionnaires et je peux avoir créé mon roman 2025. Donc, je vais rajouter ici dans mon roman 2025. Automatiquement, ça m'ouvre mes dictionnaires. Donc, on les voit ici. Galbanet arrive ici. Il m'est proposé automatiquement comme un nom propre. Et je vais pouvoir lui dire, par exemple, que c'est féminin. D'accord? Et comme ça, je l'aurai. Et j'ai juste à faire, je ferme la fenêtre et ça va être enregistré dans mon dictionnaire personnel. Pour accéder au dictionnaire personnel, vous pouvez retourner ici, données personnalisées, vous accédez au dictionnaire personnel. Si vous voulez rajouter un verbe, vous faites plus et on va rajouter par exemple le verbe galbanir. D'accord? Ce qui est très bien, c'est que je vais pouvoir lui dire que c'est un verbe et qui se conjugue comme finir
Et de cette façon, je vais avoir toutes les formes déclinées du verbe galbanir. J'aurais pas besoin de les créer moi-même. C'est Antidote qui va les créer. Ou si je crée un adjectif, galvaniser, par exemple, euh, il dit que c'est un adjectif, et je vais pouvoir aussi avoir les formes déclinées de l'adjectif. D'accord? Et donc après, vous pouvez lui donner une définition. Par exemple, moi ici, André Opol, vous voyez, je lui ai dit que c'était un personnage du roman 2025 et que c'est l'ami de Tiffany. Donc aussi, ça vous permet après de temps en temps de vous retrouver si vous avez beaucoup de personnages différents. Donc n'hésitez pas à enrichir votre dictionnaire personnel de façon à personnaliser les corrections d'antidote. L'autre chose dans la personnalisation, ici vous voyez j'ai du violet. Donc ça, c'est également de la personnalisation, c'est de la personnalisation des règles. Je vous explique. Ici, alors on a soit des pointillés, soit un trait, pardon. Quand sans problème, qu'ils sauront traduire sans problème. Moi, j'aime pas utiliser le mot problème. Donc j'ai demandé à Antidote qu'à chaque fois qu'il voyait le mot problème, il allait me le souligner. Quand on est auteur, on peut avoir des tics. Par exemple, vous pouvez trop utiliser le verbe sembler, d'accord? Et vous allez demander à Antidote qui vous surligne le verbe sembler à chaque fois que vous allez l'utiliser parce que vous voulez corriger votre tic d'écriture. Donc ici, vous voyez, il me dit éviter le mot problème dans la communication avec la clientèle. C'est moi qui ai rajouté ça. Sur Internet, c'est différent. Ça va être une correction. Ici, il me demande de le remplacer par Internet avec un I majuscule. Et la petite phrase, je me suis mis, Laurence, tu as encore oublié la majuscule à Internet. Donc c'est moi qui personnalise. Je vous montre comment on fait ça. Donc là, si je veux corriger, je remplace. Comment on crée des nouvelles règles? Bah, c'est de la même façon, données personnalisées. Donc ici, on a vu, on a les dictionnaires. Alors, oh, juste une petite chose, j'ai oublié de vous dire, les dictionnaires, vous pouvez vous les échanger entre vous, importer, exporter, et vous pouvez aussi les désactiver. Si vous voulez désactiver un dictionnaire en particulier, c'est possible. Sur les règles, donc où on était tout à l'heure, là, vous voyez, j'ai mes règles. Et donc, on voit par exemple problème, j'ai juste mis une alerte et le petit texte, éviter le mot problème. Sur Internet, donc je lui ai demandé une correction et de mettre systématiquement Internet, quand il voyait avec un I minuscule, de le mettre avec un I majuscule. D'accord? Et la petite phrase, Laurence, tu as encore oublié de mettre la majuscule à Internet. Donc, vous allez pouvoir comme ça créer vos propres règles de correction. D'accord? Donc, par exemple, je sais pas, à chaque fois qu'il voit ici, quand j'utilise le mot pénible, je vais lui demander une correction et de mettre ardu à la place. Un peu, pour ceux qui sont dyslexiques et qui écrivent monsieur systématiquement de cette façon, il va pouvoir le corriger. Vous avez plein de personnalisations que vous pouvez faire. Donc, toutes ces personnalisations seront en violet dans vos textes. Est-ce que c'est clair? Ouais. Ça a l'air. Si par exemple on souhaite, tout à l'heure vous avez parlé de, donc le logiciel reconnaît l'anglais, mais si on écrit en français et en italien par exemple, est-ce que le logiciel reconnaît les deux langues? Alors l'italien, non. En fait, il va pas proposer de correction et il va l'ignorer. D'accord. Là, ici, sur le document. Ici, alors, quand vous avez du orange, des soulignés orange, il n'y a pas de faute, mais ce sont des alertes. Donc ici, super, Antidote m'alerte, me dit que c'est un terme familier. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, dans les réglages, on pouvait lui dire ben, de corriger ou de ne pas corriger les niveaux de langue, etc., les termes inconvenants. Donc moi, je vais demander de me corriger dans mon profil Laurence. Et donc là, c'est une alerte ici. Ici aussi, bien à vous. Vous voyez, c'est une alerte. Alors, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Donc, pour bien à vous, il me dit que c'est une formule qui est critiquée. C'est une formule que moi, j'utilise tout le temps. Et j'ai pas envie qu'Antidote me corrige, bien à vous, les prochaines fois. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui demander de taire. D'accord? Si je lui demande de taire, plus jamais Antidote va me corriger, bien à vous.
ça va disparaître des corrections. Voyez? Mais admettons que vous changiez d'avis et que vous en discutez avec vos amis et puis finalement vous dites, bah non, mais en fait, bien à vous, je vais arrêter de l'utiliser et je veux qu'Antidote me corrige bien à vous. Pour revenir dans les alertes, vous allez dans Données personnalisées, oh pardon, dans Options, et ici vous avez les alertes masquées, d'accord? Et vous retrouvez bien à vous et vous pouvez la supprimer de façon à ce qu'Antidote vous corrige de nouveau bien à vous. Voilà, une fois que vous avez corrigé votre roman, je vous conseille d'aller voir ici sur la partie basse les alertes, parce que vous allez peut-être identifier des fautes comme celle-là, par exemple des parenthèses qui ont été ouvertes, mais on a oublié de les fermer. Et donc, en fait, si vous corrigez votre document, vous voyez pas bien ici, vous voyez, il y a un petit, c'est orange sur la parenthèse, mais on le voit pas forcément. Donc, c'est bien de repartir sur la partie droite et de regarder cette partie-là. Une fois que vous avez terminé la correction linguistique, la correction typographique, vous pouvez aller regarder le style. Donc le style, c'est quoi? Ce sont les répétitions, les tournures, le vocabulaire, la lisibilité, l'inclusivité. On va regarder ça. Les répétitions. Quels sont les mots que vous avez utilisés plusieurs fois dans votre document? Eh ben, Antidote va vous les stabiliser en bleu. Vous pouvez personnaliser cette option. Ici en bas, vous voyez, vous avez une petite flèche qui vous permet d'aller voir les options des répétitions et vous pouvez par exemple cocher le filtre intelligent ou pas. Le filtre intelligent, c'est ce qui fait que par exemple, dans un titre, si vous utilisez un mot et dans le paragraphe qui suit, si vous utilisez le même mot, Antidote ne va pas considérer ça comme une répétition. En revanche, si vous décochez le filtre intelligent, il va considérer ça comme une répétition. L'empan, c'est la distance entre deux mots pour que ça soit considéré comme une répétition. Donc, plus l'empan est élevé, plus il va être strict sur les répétitions. Donc, vous allez pouvoir personnaliser ces répétitions. Une fois que vous êtes dans votre document, Antidote, donc stabilote en bleu les mots qui sont répétés. Il vous indique ici le nombre de fois où ça a été utilisé. Donc, vous pouvez passer comme ça d'un mot à l'autre. On va lire notre phrase, planifiée en mars dernier, notre dernier rendez-vous. Effectivement, c'est une répétition qui est vraiment proche. Si je fais un double clic ici, double clic, j'ai immédiatement accès à une dizaine de synonymes. Je valide. D'accord? J'ai juste à faire ça. Si, par exemple, il n'y a pas les synonymes proposés ne vous conviennent pas, enfin, je sais pas, ça, vous en voulez plus. Donc, pour la réalisation informatique, OK, moi, il y a une dizaine, mais je voudrais voir ce qu'il y a d'autre. Donc, je clique ici sur tous les synonymes. Et là, je vais avoir les dictionnaires d'antidotes qui vont s'ouvrir. Et donc, vous voyez que pour réalisation, j'ai une centaine de synonymes qui me sont proposés. Et donc, ils sont classés par sens, concrétisation, création, etc. Et je vais pouvoir choisir un autre synonyme. Bon, je vais prendre construction un peu au hasard. Donc, je prends construction. Et vous voyez, en haut à droite, il y a une petite flèche qui me permet de remplacer dans le correcteur. Et je remplace dans le correcteur. Vous avez vu, c'est vraiment simple hein, d'utilisation. Donc ça, c'est très bien pour les répétitions. Vous pouvez regarder aussi les tournures de votre document. Donc vous allez pouvoir voir les phrases impersonnelles, par exemple ici les compléments en tête des paragraphes. Les lourdeurs, donc il propose des corrections. C'est pour cette raison que Antidote me dit, bon, bah, ça serait plus simple d'utiliser voilà pourquoi, à moi de valider ou pas, hein. Donc si je fais valider ou sinon je garde ma tournure. Dans le style, vous avez également le vocabulaire. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je regardais le pléonasme, parce qu'on retrouve les pléonasmes, le niveau de langue et les verbes ternes. Euh, donc, ce sont des verbes que vous pouvez remplacer par d'autres verbes pour illustrer un peu plus vos phrases. Alors, on va voir. Donc, ça, vous l'avez dans les versions euh, 10 et 11 d'Antidote. Ce qu'apporte la version 12, c'est que vous allez avoir de la reformulation proposée sur les verbes ternes. On va regarder ça tout à l'heure.
mais on va continuer. La lisibilité. Alors, la lisibilité aussi intéressant, c'est ici vous avez un indice. Est-ce que votre texte est compréhensible par un très grand nombre de personnes? Donc, plus l'indice est élevé, plus votre texte est compréhensible par un très grand nombre de personnes. Plus il approche de zéro, plus votre texte est très technique et moins compréhensible. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'il est compréhensible, hein? C'est la longueur des phrases. Donc ici, vous voyez, Antidote m'a surligné des phrases longues. Pareil, hein, c'est à moi de paramétrer la phrase longue. Est-ce que c'est une phrase de 40 mots? Si je suis dyslexique, je vais faire des phrases beaucoup plus courtes, d'accord? Ça va m'éviter des problèmes. Et donc, c'est à vous de paramétrer le seuil de mots pour que ce soit une phrase longue. Et on verra tout à l'heure Antidote. Donc, la nouvelle version permet de reformuler justement ces phrases longues. Les abréviations. Donc ça, c'est intéressant. Et la dernière chose, pour certains d'entre vous, sur certains textes, vous allez regarder l'inclusivité de vos textes. Si, je sais pas, vous êtes amené à préparer des discours pour des personnes ou des documents qui vont être diffusés à un très grand nombre de personnes, est-ce que votre texte est inclusif? C'est-à-dire, il s'adresse de la même façon aux hommes qu'aux femmes. Et donc là, Antidote stabilote les mots qui sont genrés des rédacteurs. Alors, dans la version 12, vous voyez, il me propose d'épicinéiser, donc de rendre inclusif, on va remplacer des rédacteurs, euh, collaborent avec des rédacteurs et des rédactrices, ici, donc c'est remplacé. Et donc, dans la version 11 d'Antidote, vous avez la même chose, mais vous n'avez pas de reformulation. Mais il vous propose quand même, par exemple, je crois qu'ici, il propose de remplacer par une rédaction. Vous avez quand même des propositions dans la version 11 d'Antidote. Une fois que vous avez fait ça, vous avez aussi plein de prismes à votre disposition. Alors, l'anti-hoops, on regardera tout à l'heure. Si vous voulez, par exemple, vous avez ici les révisions qui vous permettent, alors j'ai décoché, tout- parce que la dernière fois, je voulais voir, qui vous permettent de voir très rapidement votre document. Par exemple, est-ce que vous avez bien utilisé les bonnes personnes? Combien? Est-ce que vous avez utilisé les bons chiffres? Donc, tout ça, c'est stabiloté et ça vous permet, sur un document, d'aller très rapidement à l'essentiel. Vous avez également les statistiques. Alors ça, c'est intéressant parce que vous avez donc les statistiques qui sont différentes des statistiques de Word. Parce que Word, par exemple, sur l'excellence, Word considère ça comme un seul mot, alors qu'Antidote va le considérer comme deux mots. Vous avez le L apostrophe et excellence. D'accord? Donc vous avez, si vous êtes payé en fonction du nombre de mots, par exemple, je vous conseille de le faire avec Antidote. Et vous retrouvez le temps de lecture de votre document, donc soit en mode silencieux ou à voix haute. Qu'est-ce que vous avez d'intéressant? Vous avez aussi ici dans les prismes les mots. Quels sont les mots que vous avez utilisés dans votre document? Et donc, vous allez par exemple regarder les noms propres. Est-ce que vous avez utilisé le prénom Henri? Est-ce que vous l'avez utilisé toujours de la même façon? Henri avec un I ou Henri avec un Y? Est-ce que vous n'êtes pas trompé? Les verbes, quels sont les verbes que vous utilisez? Est-ce que vous voulez pas, vous utilisez trop souvent un verbe et vous voulez le changer? Donc, vous allez pouvoir regarder votre texte de plein de façons différentes. Quels sont les temps, etc. Pour retravailler votre texte à votre disposition, tous ces outils dans le correcteur. Je vais passer sur la partie Ah non, je vais passer sur la partie reformulation. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Non? Ok. Alors, la reformulation, J'ai peut-être quand même une question. Est-ce oui, qu'en fin de webinaire, on aura les tuyaux pour actualiser notre antidote en version oui, 12? oui, Merci. on va parler de ça. Alors, sur la reformulation, donc vous voyez ici, j'ai pris un nouveau texte parce que je voulais des phrases très spécifiques. Donc, je vais demander, donc, comme tout à l'heure, hein, à Antidote de corriger ce document. Au passage, vous voyez qu'Antidote devient multi-document. Donc, je peux avoir plusieurs documents à corriger. Et on va regarder la reformulation.
Donc, on voit qu'on a dans ce volet, on peut réécrire, retoucher, épicinéiser, modérer et raccourcir. Modérer, c'est très drôle, vous allez voir tout à l'heure, c'est très drôle. Donc, si je prends ma phrase ici, pour tout savoir ce qui se passe dans le milieu littéraire, rendez-vous sur notre site web. Donc, comme je vous le montrais tout à l'heure, Antidote propose une réécriture de cette phrase. Soit je suis intéressée, donc je peux regarder les différentes propositions, hein. Et par exemple ici, vous voyez que visiter, rendez-vous est stabiloté d'une autre couleur. Donc en fait, si je veux changer qu'une partie de texte, j'ai juste à prendre cette partie-là. En revanche, si je veux réécrire toute ma phrase, je fais remplacer et là, ça remplace toute la phrase. D'accord? On peut retoucher. Alors, retoucher, c'est le style. Donc, c'est quoi? C'est les formes passives, les phrases longues, les tournures impersonnelles, les lourdeurs qu'on a vu tout à l'heure, les négations doubles et les verbes ternes. Et donc là, Antidote va systématiquement me proposer une reformulation. À moi de choisir si je la prends ou pas. Par exemple, les contribuables ici. Les contribuables peuvent avoir plus d'informations et faire la demande de la subvention en cliquant sur ce lien ci-après. Mais Antidote me propose donc de remplacer, voilà, peuvent obtenir à la place d'avoir et soumettre. Et donc, si effectivement ça m'intéresse, j'ai juste à faire remplacer et on voit les corrections qui sont apportées au texte. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Donc les formes passives, on a vu les lourdeurs, les négations doubles aussi, c'est intéressant. On peut perdre son lecteur hein, sur ce genre de phrase quand on utilise des négations doubles. De plus, la plupart des gens ne savent pas que cette brochure n'est pas facultative. Donc effectivement, on peut remplacer pour une phrase un peu plus simple. De plus, la plupart des gens ignorent que les autorités peuvent imposer cette procédure ou de plus, la plupart des gens ignorent que cette procédure est obligatoire. Donc on enlève cette négation double. Donc ce qui est important dans cette reformulation, vous voyez qu'Antidote vous laisse la main et surtout vous voyez ce que vous allez corriger. Donc votre style reste le vôtre propre. D'accord? C'est juste des phrases qui sont améliorées. Alors ici, c'est intéressant. Si je suis sur réécrire, vous voyez que professionnel, là, il va me proposer donc une réécriture, d'accord? Mais il garde le professionnel. Et ici, si je suis sur le filtre épicénéisé, il ne me propose pas donc de réécrire en fait cette phrase. Donc, on va juste sur la partie épicénisée, donc modérer nos phrases de façon à ce qu'elles soient un peu plus inclusives. Euh, à nous de voir ce qu'on prend. La partie modérée, c'est assez drôle. Donc, de temps en Excusez-moi, oui, qu'est-ce que ça veut dire épicéniser? épicéniser, c'est rendre Épicé. inclusif son texte, donc de Ah, ok. s'adresser autant aux hommes qu'aux femmes. D'accord, c'est Donc, de l'inclusivité, d'accord. Merci. modéré, c'est assez rigolo. Si vous êtes en colère et que vous écrivez un mail parce que vous n'avez pas reçu votre colis, etc., et que vous allez mettre des majuscules ou des smileys comme ça, ben, Antidote va vous modérer votre texte et donc il va le réécrire. Il va vous proposer une nouvelle formulation un peu moins tendue. Et donc, vous allez, vous voyez, il a enlevé le smiley. Et donc, ça permet d'être un peu moins énervé sur certains textes. Donc, voilà sur la partie reformulation. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Je vous montrerai pour tout à l'heure, hein, comme on disait, comment passer de la version 11 à la version 12 pour ceux qui n'en ont pas la reformulation. Mais est-ce que vous avez des questions sur la reformulation? Ah, je n'ai pas montré les phrases longues. C'est intéressant ça, pardon. Excusez-moi, je reviens sur la reformulation parce que sur les phrases longues, si par exemple vous êtes amené à réduire, à faire un résumé de votre texte et que vous n'y arrivez pas à quelque chose, à quelques mots près, Antidote, vous voyez, quand je suis sur l'onglet reformulation raccourcir, il me propose donc de raccourcir ma phrase et vous voyez le nombre de mots qui ont été enlevés. D'accord? On est ici sur 28 mots en moins, 115 caractères en moins.
Et donc, vous pouvez comme ça réécrire votre texte et voir le nombre de mots que vous gagnez. J'allais oublier de vous montrer ça. Victoria, est-ce qu'il y a des questions sur ces parties reformulation? Non, en tout cas, dans le chat, il n'y a pas eu de nouvelles questions. Ok. Alors, on va aller sur la partie dictionnaire parce que quand on écrit, on aime la langue française et vous allez peut-être passer beaucoup de temps dans les dictionnaires d'Antidote parce qu'ils sont vraiment fabuleux. Donc déjà, la méthode de recherche sur les dictionnaires, ici, quand vous recherchez un mot, vous pouvez avoir oublié votre mot. Je ne sais pas si ça vous arrive. De temps en temps, vous dites comment on appelle les poèmes japonais ou l'étude du sang. Là, vous tapez votre texte, poème japonais, vous écrire poème japonais, et Antidote va me retrouver les poèmes japonais. Ah oui, haïku, waka, tanka, hanga, d'accord? Donc, il retrouve les mots qui contiennent poèmes japonais dans leur définition. Donc, ça, c'est très pratique. Vous pouvez aussi, vous connaissez pas l'orthographe d'un mot, vous trompez. Je vais écrire cholestase, alors c'est un terme médical, hein, mais admettons. Donc, vous voyez, j'ai écrit sans H, et donc Antidote me retrouve tout de suite la bonne orthographe du mot. Donc, ça aussi, c'est pratique. Quand dans les dictionnaires, je vais taper le mot amour. Alors moi j'ai la version bilingue d'Antidote. Donc vous voyez, il m'affiche les traductions. Alors je vais lui demander de les masquer. Comme ça on va rester sur que la partie pour le français. Et donc quand je tape le mot amour, il y a l'amour en tant que nom masculin, mais c'est également aussi un nom propre, c'est un fleuve. Et donc je retrouve ici les différentes formes du mot. Sur le mot, je vais retrouver les locutions, vous voyez, et les proverbes. Les locutions, si je clique ici sur, je ne sais pas ce que je voulais faire, je reviens en arrière. Gueule d'amour, vous voyez, aimer séducteur, irrésistible. D'accord, donc j'ai des informations complémentaires et j'ai aussi donc les proverbes qui sont expliqués et qui sont à ma disposition. Je vais avoir évidemment les synonymes. Tous les mots sont hyper cliquables, donc je passe d'un mot à l'autre. Et donc, vous allez comme ça, enfin, avec vos idées, vous allez passer du temps sur les dictionnaires. Vous avez les antonymes, donc les contraires, les co-occurrences. Co-occurrence, c'est comment les mots sont utilisés les uns avec les autres. Ça, pour élargir votre vocabulaire, c'est très, très, très bien. C'est un bon outil. Par exemple, quand on parle de passion, on parle toujours quasiment de passion dévorante. Mais si je cherche un peu plus, enfin, je cherche je sais pas, je veux de nouvelles idées. Donc, je tape le mot passion et je vais voir ici, effectivement, on pourrait parler de passion honteuse, viscérale, tumultueuse. Et plus je vais descendre, plus ce sont des mots qui sont utilisés les uns avec les autres, mais de façon plus rare. D'accord? Passion meurtrière, etc. Et donc, ça permet de vous trouver des nouvelles idées. Le champ lexical, vous le connaissez, mais c'est pareil, ça a un peu la même fonction. Les mots de la même famille, conjugaison très pratique. Si vous avez un doute, vous écrivez je courais. De temps en temps, on a des doutes. Est-ce qu'il faut un R, deux R, un S? Donc, on va retrouver ici, je courais à l'imparfait, je courais avec deux R, un S au conditionnel, au futur, deux R sans S. Donc, vous avez tout de suite l'information. Les rimes, donc ça c'est très sympa aussi. Donc vous avez les rimes pures, donc courir, rime pure, donc tout ce qui finit par rire. Mais vous pouvez trouver les quasi-rimes. Les quasi-rimes, vous avez vu, en bas à droite, je coche. Donc ça me permet d'avoir des sonorités qui sont proches. Et donc je peux même lui dire, ce que je veux, c'est un nom. Et donc je vais chercher des quasi-rimes avec des fréquences plus ou moins élevées, fréquences d'utilisation du mot. Et donc, les sonorités proches, c'est par exemple, je vais vous dire, avec antidote, plus de doute. On est d'accord, c'est pas une rime, mais en revanche, la sonorité, elle est proche. Et donc, dans vos romans, vous pouvez vous amuser avec ça et donc chercher des sonorités proches pour avoir soit des titres accrocheurs ou des phrases un peu plus accrocheuses. Les citations et l'historique. L'historique, c'est l'étymologie du mot, les parents étymologiques et l'évolution graphique du mot à travers les siècles. Donc, c'est assez rigolo.
Et on voit par exemple que courir, ben, au début, on utilisait cours. Et à chaque fois, c'est illustré. On retrouve ça. Si vous pouvez créer aussi des... vous voyez, par exemple, moi ici, j'ai mis mes figures de style. Donc, j'ai créé un dossier figures de style. Je retrouve toutes mes figures de style. Vous pouvez créer comme ça. Et si, quand vous avez rajouté un mot dans votre dictionnaire, si vous le cherchez, vous allez le retrouver ici. Tout à l'heure, j'avais dit attachant. Donc, j'ai rajouté ce mot dans le dictionnaire. C'était attachant, je crois. Non? Je me souviens plus ce que j'ai rajouté. J'ai peut-être rendu inactif mon dictionnaire. Ouais, activé, voilà. Et donc, ou André Paul, par exemple, vous pouvez, vous voyez, retrouver les mots que vous avez rajoutés dans, dans vos dictionnaires. Est-ce que vous avez, ben, j'ai fermé les dictionnaires, est-ce que vous avez des questions sur cette partie dictionnaire? Est-ce que, ah oui, alors maintenant on va regarder quelque chose de nouveau dans Antidote 12. C'est la partie, alors je vais fermer ça, je vais vous montrer quelque chose qui est très pratique. Donc maintenant, quand vous allez utiliser Antidote dans vos navigateurs, vous voyez ici, j'ai la fiole, d'accord? Elle est désactivée pour ce site. Ah non, pardon, elle était active. J'ai ici, correction express. J'ai fait une bêtise, activée. Il y a une question à propos du dictionnaire. Oui, Euh, donc, quelqu'un demande si du coup on peut rajouter n'importe quel mot. oui, on peut rajouter n'importe quel mot. Euh, alors, vous avez maintenant dans les navigateurs la correction express. La correction express, c'est la correction à la frappe. Donc, si j'écris je suis venu, donc si je suis sur mon profil Laurence, voilà, je ne dois pas être sur mon profil Laurence. Et donc, je dois être sur le profil. Voilà. Vous voyez, il me corrige. Donc, je peux, comme ça, avoir la correction à la frappe d'Antidote. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau dans la version 12 qu'on retrouve. Quand vous voulez désactiver cette correction à la frappe, vous avez cette petite fiole, d'accord? Et vous pouvez désactiver la correction à la frappe ici. Donc ça, c'est très, très pratique. Et dans Gmail, vous avez maintenant l'anti-oops, donc qui permet, c'est comme dans Outlook, vous écrivez votre message, vous cliquez sur envoyer, s'il n'y a pas de faute, le message part, et s'il y a des fautes, il va être arrêté par Antidote. D'accord? Ça s'appelle anti-oops. Est-ce qu'Antidote peut proposer des jeux de mots, des calembours? Des jeux de mots où? Des calembours. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Pour le, pour l'anti-oops, moi, mes mails, ils passent d'office à Antidote. Et j'ai la version 11. Dans Outlook, oui, tout à Oui, fait. Dans je peux pas les envoyer s'ils sont pas passés par Antidote. Ou alors, il faut que je force. Ouais, alors pour forcer, on est d'accord, vous appuyez dans Outlook, vous appuyez sur la touche Shift de votre clavier et vous cliquez sur Envoyer et là, ça passe pas par l'anti-oops. Moi, c'est pas pareil. Moi, j'appuie et il me dit que c'est pas passé par Antidote. Oui, Enfin, voilà. alors Donc, c'est très donc, je pratique. clique une deuxième fois. Alors, je vous montre, hein, vous avez plusieurs Ouais. façons parce que ben, c'est très utile. Brouillon. Ici, donc je suis dans Outlook, j'ai mon message qui est là. Hop là, il est parti là-haut. Je le remets ici. J'ai mon message qui est ici. Oui. Donc là, j'ai corrigé cette faute. D'accord? Si j'ai l'option anti-oops d'activer, je peux la désactiver, hein. Mais si elle est active, quand je vais cliquer sur envoyer,
en fait, Antidote va bloquer mon message parce qu'il y a des Oui, fautes et il va me oui, proposer de les corriger. oui. Je peux comme ça les corriger très rapidement et je peux cliquer en haut à gauche sur la flèche pour renvoyer le message. Au passage, vous voyez, il me dit, attention, il manque une pièce jointe parce que j'ai Oui, dû dire, vous trouverez 6 joints et j'ai pas mis la pièce jointe. D'accord? oui, 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 Donc, oui. ça, c'est très pratique. Vous pouvez, si vous ne souhaitez pas qu'Antidote corrige votre message, malgré tout, vous appuyez sur la touche Shift de votre clavier et vous cliquez sur Envoyer. Et Antidote ne corrigera pas votre message. D'accord? Par Et contre, votre message partira avec des fautes. j'ai Hotmail, donc Outlook, Ouais. j'ai Antidote, mais je n'ai pas le blocage dans l'envoi des mails. Ou alors j'ai envoyé des mails sans erreur, mais toute Alors, erreur est possible, quoi. c'est- il y a des grandes chances que vous écriviez sans faire de faute. Mais peut-être que votre anti-oups est désactivé. Donc, il faut aller dans Ouvrages, Options. Et ici, vous voyez anti-oups. Ah oui, mais j'ai pas la version 12, évidemment. Ah, mais là, dans la 11, il y a ça Ouais. Oui, oui, aussi. ça y est Hein? aussi. Dans Ça la y est Je vais dans aller la voir. 11. Ouais. Et donc ici, vous avez l'anti-oups et vous voyez, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Et vous pouvez aussi exclure du texte. Ça, c'est très important quand vous voulez votre signature. Vous voulez pas qu'Antidote corrige votre signature, parce qu'en fait, sinon, systématiquement, vos mails peuvent être arrêtés. Et donc, vous allez pouvoir exclure du texte Ah, et mettre votre signature en exclusion. Donc ça, c'est très pratique. alors c'est là qu'on peut exclure aussi. Si on tape @gmail.com, Mhm. d'une certaine manière, même si on met ensuite la typographie, ça reste comme ça ou ça corrige quand même? Mais non, 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 si vous le mettez en exclusion, D'accord. et il vous Puisque, l'exclut. voilà, d'accord. Parce que moi, j'ai ce gros problème D'accord. avec Donc les voilà. mails. Ouais, parce que j'envoie beaucoup de liens, de choses comme ça. Donc vous pouvez exclure. D'accord. D'accord? Donc vous mettrez l'arrobase en exclusion. C'est pas copilote pour Hotmail ou ça n'a rien à voir? Rien à voir. Ok, je vais vérifier après alors. Euh, ici, donc on est sur l'anti-oups dans Outlook et dans Gmail. Je pense qu'on a fait. Alors, est-ce qu'il y en a certains qui utilisent des présentations style avec PowerPoint? Non, Non? Ok. pas point. On va pas regarder alors. Euh, donc maintenant, je pense qu'on a fait le tour d'Antidote. Mais après, j'ai eu. En général, j'ai. Oh mince, j'ai oublié de montrer ça, j'ai oublié de montrer ça. Mais là, je pense que j'ai tout montré. On peut revenir sur. Alors, il y a ceux qui n'ont pas Antidote. Donc, ceux qui n'ont pas Antidote, ils vont pouvoir utiliser les codes de réduction. D'accord? Et Victoria va vous les renvoyer. Nombre Il 7, faut 48. systématiquement, donc pour l'utiliser, aller sur la boutique de MySoft et il faut choisir la version boîte du produit. Parce que si vous prenez en téléchargement, prenez en photo, et si vous prenez en téléchargement, vous n'aurez pas le code de réduction. D'accord? Quand vous allez choisir la version boîte, les frais de port vont être offerts. Donc à un moment, il va vous demander de choisir des frais de port. Mais vous allez voir qu'à l'étape suivante, les frais de port disparaissent. Vous allez recevoir la boîte d'antidote. Dans la boîte d'antidote, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le code de téléchargement, d'accord? Et en ce moment, en plus, vous avez un jeu avec une centaine de cartes. Et donc, c'est un jeu de culture générale qui est très sympa. Vous pouvez jouer en famille ou avec vos amis. Et donc, vous avez des questions qui vous sont posées du type trouver les deux pays d'Afrique dont le nom ne comporte que quatre lettres. Le premier commence par la lettre M et le second commence par la lettre T. Donc voilà, ce genre de questions. Et donc vous vous challengez entre amis ou en famille. Pour ceux qui ont déjà Antidote, la question va être, est-ce qu'ils vont vouloir mettre à jour leur antidote? Donc, si vous voulez mettre à jour votre antidote, et tout à l'heure dans le chat, tout au début de la présentation, il y avait quelqu'un qui disait qu'il avait fait la mise à jour et qu'il avait abandonné sa version 11, effectivement. Donc, vous allez ici
Alors, au passage, non, on va continuer. Donc, vous allez ici, dans la partie boutique. Donc là, ça s'adresse à ceux qui ont déjà Antidote. Dans la partie boutique, vous avez mise à niveau. D'accord? Et donc, vous allez avoir deux choix. Soit vous passez de votre Antidote 11 à Antidote plus personnel. Donc, Antidote plus personnel, c'est un abonnement d'un an qui vous permet d'utiliser Antidote 12, Antidote web et Antidote mobile. Et le prix de la mise à niveau va être de 29 euros, d'accord, au lieu donc de 48 euros les années suivantes. D'accord? Donc, vous allez faire l'abandon de votre version 11 en acquisition et vous allez passer sur le module abonnement. Et donc, vous aurez tout Antidote, le 12, Antidote web et Antidote mobile pour 29 euros la première année et 48 euros les deuxièmes années. Pour ceux qui veulent rester sur de l'acquisition, ils vont pouvoir utiliser l'option 2. D'accord, je suis descendue. Et ils vont pouvoir mettre à jour vers Antidote 12. En revanche, là, le prix de la mise à jour est de 79 euros. Mais vous n'aurez pas la reformulation, d'accord, que j'ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc soit vous passez sur Antidote plus personnel, abonnement. Alors, Antidote plus familial, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pour 5 utilisateurs qui sont sous le même toit. D'accord? Et donc, vous pouvez avoir pour 5 utilisateurs. Est-ce que c'est compris? Donc, pour ceux qui veulent qui veulent acheter Antidote, qui n'ont pas et qui veulent l'acheter. Ah oui, je vous le dirai aussi. Donc, vous allez sur boutique.mysoft et vous prenez en boîte, d'accord, ça c'est important. Et ici, au final, vous mettez le code de réduction euh, donc voilà, qui est affiché là et qui est propre au produit. Voilà, pour les nouveaux. Et pour ceux qui ont déjà, bah, ils peuvent faire une mise à jour vers Antidote 12. Pour ceux qui veulent découvrir Antidote, il y a un lien aussi qui vous sera envoyé. Il y a une version d'essai, et donc vous pouvez essayer Antidote pendant un mois. Et une fois que vous l'avez essayé, si vous souhaitez l'acquérir, vous pourrez acheter la boîte avec le code de réduction. Et dans votre espace client, vous indiquerez le code de téléchargement pour bénéficier d'un prix plus intéressant. Par contre, quand j'avais la version essai, j'avais Antidote dans Word avec la petite icône sur le côté, comme vous aviez montré. Mhm. Et puis, j'ai payé ma version 11. Et là, je n'ai plus cette petite icône et je dois glisser le texte dans la petite fiole qui se trouve en bas. Il faut refaire l'intégration. Peut-être que vous avez pu, que l'intégration a sauté. Donc, dans ces cas-là, vous lancez votre antidote. Je peux le faire avec la version 12 de toute façon. Oui, mais même avec la version 11, en fait, Mhm. et ça peut arriver hein, à d'autres personnes. Donc, si il y a des intégrations qui ont sauté, vous allez dans Aide et vous faites intégration d'antidote à vos logiciels, vous voyez ici. Et donc, si des intégrations ont sauté, vous allez les retrouver ici. Alors, Ouais. le temps que ça s'affiche. Il est parti où? C'est parti peut-être derrière. Il est parti où? Ah voilà, c'est là. Donc, vous voyez, ici, bon, moi, tout est intégré. Mais si je veux retirer des intégrations, je les retire ici. Et Mais j'ai ça sinon, aussi. J'ai ça comment? aussi. Oui. J'ai ça aussi. Et malgré tout, donc j'ai coché tous les logiciels où je veux que ça aille, Mhm. Word y compris. Mais je n'ai pas la petite icône gelée dans Outlook, mais pas dans Word. Moi, dans Word, vous devrez avoir, comme moi, ici. Ouais, mais c'est Ah, bizarre. Moi, j'ai pas de petite ligne, mais moi, je clique simplement sur antidote en haut et mhm. correcteur. J'ai pas Voilà, la c'est petite ça. fiole et ça Non, fonctionne. la petite fiole, c'est uniquement dans les navigateurs. Ici, Ouais. la petite fiole qu'on retrouve, c'est uniquement, on l'a ici, c'est que dans les navigateurs. D'accord? La petite fiole Moi, ici.
Moi, je l'ai Et en Antidote icône 12, aussi. Antidote Ouais. 12. oui. Hmm. Parce que moi, Antidote j'ai 12. Antidote 11, licence perpétuelle, mais ça n'existe plus. Non, ah non, ça n'existe plus. On ne peut plus l'acheter. Voilà. Donc, ça revient à beaucoup moins cher, hein, parce que elle est perpétuelle, quoi. Exact. Donc, mais la version 12, comme elle offre les services de reformulation, qui utilisent des serveurs et qui demandent de l'entretien, et c'est pour ça qu'ils sont passés sous un format d'abonnement. D'accord. Autre chose, S'il vous plaît, y a-t-il un rapport, comment? s'il vous plaît, y a-t-il un rapport entre les logiciels antidote et les logiciels anti-plagiat? Non, il n'y a pas de rapport. Ok. À part le anti qui est devant, mais sinon, il n'y a pas de rapport. Pour ceux qui ont Antidote 12, Antidote plus personnel, vous avez également Antidote Web. Vous avez vu dans votre abonnement tout à l'heure, pour ceux donc, qui vont prendre Antidote 12, vous avez donc trois applications. C'est marqué où? Trois applications. Vous avez Antidote 12 qui s'installe sur votre ordinateur, Antidote Web et Antidote Mobile. Oui, la question, ouais. Et donc ici, quand vous voulez choisir, vous voulez passer de l'un à l'autre, vous allez, vous voyez en bas, je coche, je fais un clic droit ici sur l'agent Antidote et je vais pouvoir utiliser Antidote 12 ou Antidote Web. Antidote Web, c'est surtout très utile quand vous êtes sur un ordinateur qui n'est pas à vous. Ben, vous allez pouvoir utiliser quand même Antidote parce que vous allez vous connecter à votre espace client et vous allez pouvoir utiliser Antidote. Ou alors sur votre téléphone. Pareil, vous allez pouvoir utiliser Antidote parce C'est que là ma question. Comment utiliser Antidote 12 sur iPhone, par exemple? eh ben, c'est avec Antidote Web. Donc, vous, dans votre iPhone, vous allez dans votre navigateur, vous vous connectez à votre espace client et vous allez retrouver le correcteur d'Antidote. Je ne sais pas si vous allez le voir ici. Je vais essayer de le montrer sur mon téléphone. Euh, donc voilà, j'ai lancé le navigateur et donc ici, j'ai le correcteur. Et après, donc en fait, Quand vous dites le navigateur, ça peut être Chrome, par exemple? oui, tout à fait. C'est en fait le navigateur que vous utilisez sur votre téléphone. Mhm. Ok. Laurence, jusqu'à Oui. quand sont valables les codes de réduction? Alors pour l'instant, j'ai pas mis. Je sais plus ce qu'on avait dit, Victoria. Et du coup, j'ai pas mis de date. Oui, il me semble, oui. J'ai pas mis de date pour le moment. D'accord. Euh, hop. Et du coup, est-ce qu'il faut désinstaller donc le correcteur actuel avant d'installer Non, D'accord. non, non. Si vous avez votre antidote 11 installé et que vous passez donc à antidote 12, vous allez télécharger Antidote 12 et l'installer. Et c'est Antidote qui va se charger de désinstaller le 11 et de récupérer toutes vos données personnelles aussi. D'accord? Donc votre profil, les dictionnaires personnels, il va récupérer tout ça. Donc ne désinstallez pas, laissez Antidote le faire. D'accord, super, merci. Ah, un autre. La personne qui a posé cette question parlait d'un autre correcteur qu'Antidote, mais je. Ah Je oui, sais non, vous pouvez avoir plusieurs correcteurs, pas. utiliser plusieurs correcteurs sur votre ordinateur, il n'y a pas de souci. Antidote ne va pas aller tuer les autres. Pouvez-vous, s'il vous plaît, repréciser le système de commande relatif à Mysoft? Les commandes pour avoir accès à la réduction sont systématiquement à passer par Mysoft et non pas par des distributeurs autres. C'est ça, tout à fait. C'est D'accord. Et juste une précision, là c'est un néophyte un petit peu en informatique qui vous parle. Les précisions entre la commande à formuler en boîte ou en téléchargement, pouvez-vous de manière très courte expliquer un petit peu les deux modules? OK. Si vous allez sur le site de Microsoft pour bénéficier des codes de réduction, d'accord? Quand vous cliquez, vous voyez mon écran. Oui. OK. Donc ici, vous voyez, j'ai Antidote, on va prendre Antidote personnel.
vous pouvez choisir en boîte ou en téléchargement. En Oui, téléchargement, donc vous allez recevoir un code de téléchargement pour l'installer sur votre ordinateur. Mais si vous oui, choisissez en téléchargement et vous faites ajouter au panier, vous allez passer sur le site donc, de Druid, de l'éditeur. Donc vous allez avoir immédiatement votre antidote, mais il n'y aura pas de code de réduction. Donc vous allez le payer 59 €. d'accord. D'accord? En revanche, si vous prenez ici en boîte et que vous faites ajouter au panier et qu'après vous indiquez votre code de réduction, donc là en l'occurrence, donc c'est nombre 7 Cette édition. 48 pour 48 €. Mhm. D'accord? Donc, utilisez le code de réduction. Vous allez le payer 48 €. Vous recevrez la boîte avec le code de téléchargement et le jeu qu'on a vu tout à l'heure. D'accord, d'accord. S'il vous plaît, on- on- Au niveau praticité pour pour le téléchargement, entre guillemets, en ce qui nous concerne à nous, pour pouvoir utiliser, voyons voir, Antidote, quel est le plus simple? Il y a pas de complications à... Non, bah non, parce qu'en fait, même dans la boîte, vous retrouvez enfin, toutes les informations pour l'installer et télécharger. C'est vraiment très très simple, hein. D'accord, C'est vraiment d'accord, très simple. ok. On va Je dire que vous même avec remercie. la boîte, vous avez un cadeau en plus. Alors, c'est un cadeau en plus, Noël n'étant pas loin. Exactement. Ok, ok. merci. Une question, s'il vous plaît. Oui. Euh, Si on reçoit la boîte, il y a un play dedans ou une C'est question? un code, c'est un petit papier avec un code de téléchargement. Donc, vous avez votre code de téléchargement et vous allez faire la même chose que sur le téléchargement. Donc, enfin, tout est indiqué. Vous allez créer, vous allez marquer votre adresse mail, créer votre mot de passe et vous aurez accès à votre antidote 12. Excusez-moi, Laurence, Oui. pardon de vous interrompre. Euh, Est-ce que quand on installera Antidote, il y aura la notice avec tout ce qu'on doit faire étape par étape? Oui, en fait, il y a une petite Ok. notice. Mais comme c'est très simple, elle est vraiment très courte, d'accord? Donc, Hmm. elle est vraiment très courte. En revanche, après, une fois que vous avez installé votre antidote, parce que ça, c'est vraiment tellement simple, Hmm. dans votre antidote, ici, vous retrouvez le guide d'utilisation. Donc, ça peut être utile. Vous avez aussi le raccourci clavier qui est là, d'accord? Vous pouvez retrouver des raccourcis clavier. Et Un, deux, trois. vous avez commentaires et suggestions. Commentaires et suggestions, ça peut être intéressant si, je sais pas, par exemple, il y a un mot que vous utilisez beaucoup et il n'est pas dans Antidote et vous êtes vraiment très surpris de ne pas avoir ce mot dans les dictionnaires d'Antidote, ben vous allez leur envoyer un commentaire, une suggestion. Sachant que Antidote, ça fait 20 ans que ça existe et qu'ils prennent vraiment en considération les demandes des utilisateurs. Donc ça, c'est plus vous allez leur faire de demandes, ben, plus le produit évoluera vers vos besoins. Hmm. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, non, c'est tout, merci. Oui, moi j'ai une question, je ne sais pas si on m'entend. Oui, Moi j'ai une ancienne version d'Antidote que j'ai achetée en boîte il y a un an ou deux. d'accord. Si je veux acheter la version 12, est-ce que j'ai pas intérêt à racheter en boîte la version 12 et à payer le prix d'un nouvel Antidote que de faire une mise à jour avec un abonnement annuel qui finalement me reviendra plus cher? Est-ce que j'ai pas intérêt à repartir de zéro en fait? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois bien, ouais, c'est une idée. Donc on peut faire ça aussi si on C'est payait. possible. C'est possible également. Voilà, peut-être que financièrement, ça vaut plus le coup que de payer un abonnement annuel. Après, bah, du coup, vous garderez votre antidote 11, d'accord? Et dans votre espace client, donc vous allez rajouter votre antidote plus personnel, où vous aurez effectivement votre antidote 12, antidote web et antidote mobile. Mais donc, vous gardez votre antidote 11 et vous D'accord? pouvez l'acheter le nouveau à 48 €, Oui, d'accord? oui, Et après, si vous voulez continuer les autres années, ça sera 48 €. C'est vraiment, je pense que c'est un choix très personnel, hein. d'accord. Ok, mais ça veut dire que même si je l'achète là à 48 euros, il y aura quand même tous les ans un abonnement. En fait, Oui, c'est lié à Antidote 12 de toute façon. Même exactement, si tout à fait. D'accord, ok. Donc de toute façon, il faudra souscrire un abonnement annuel. Les années suivantes. C'est inévitable. Exactement. Mais D'accord. mais par contre, c'est inévitable, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait
vous n'êtes pas passé par la mise à jour à 29 euros et que vous continuez à avoir votre antidote 11, bah, si dans un an, vous décidez de ne pas faire le réabonnement, vous allez pouvoir continuer à utiliser votre antidote 11. Oui, d'accord, je vais pouvoir en profiter pendant un an à un prix Voilà, attractif et puis après, c'est une question de choix, savoir si je veux poursuivre ou pas. D'accord, ok. exactement. Bah, merci de votre réponse. Oui, s'il vous plaît, une dernière question me concernant. Vous avez dû en parler, mais bon, c'est tellement dense pour moi que effectivement, j'ai peut-être un petit peu zappé la chose. La ponctuation. Oui, La ponctuation, effectivement, un petit peu compliquée, notamment au niveau de l'utilisation de la virgule. Je vois pour certains textes, de manière à mettre en évidence certains points forts, on est peut-être amené à utiliser la virgule de manière peut-être inappropriée oui. relativement à ce que peut nous proposer ou pourrait nous proposer Antidote. Tout à fait. Alors, Antidote là-dessus va vous aider. Vous voyez, par exemple, ici, d'une façon générale. En revanche, là, j'ai oublié la virgule. Donc, il me propose une correction et de la rajouter. Et si, par exemple, je mets la virgule de façon inappropriée entre le sujet et le verbe, je vais également avoir Antidote en général. Vous voyez, ici, il passe sur une rupture où il dit, bon, bah non, ça va pas. Donc, effectivement, alors après, la ponctuation, elle reste propre à chacun hein, quand même. Et le sens de la phrase est différent. Le sens des phrases peuvent être différents en fonction de la position de la virgule. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très personnel. Mais ça n'empêche qu'il y a des règles de base et vous pouvez aussi retrouver donc toutes ces informations dans les guides linguistiques. Si vous tapez virgule, vous allez retrouver c'est intéressant, hein, toutes les informations sur les virgules interdites. Vous avez plein de compléments d'informations par rapport à ça. Ok, je vous remercie. Avec plaisir. Je suis en train d'essayer d'installer la version 12 Hmm. et l'icône apparaît toujours avec Antidote 11. C'est qu'il n'est pas installé. Faut aller ici, vous verrez. Vous avez, J'étais sur la page que vous avez montrée hein, ah et ouais. j'ai Non. cliqué, je me suis mis, ils m'ont demandé mon code de compte puisque j'avais déjà un compte. J'ai cliqué sur Sabine, c'est télécharger peut-être qu'il Antidote. est. En fait, Oui. vérifiez ce qui est installé. Vous faites ici dans Aide à propos d'Antidote et vous verrez Mhm. si c'est votre Antidote 11 ou 12 qui est installé sur votre machine. Mais il me Parfois, met toujours le 11. Bah, ça veut dire parfois, il faut simplement arrêter, redémarrer l'ordinateur et tout se met en place. Ah, mais Ex- je ferai ça après alors. Exactement. Parfois, hein, je vous dis, normalement, Oui, mais ça je vais fonctionne. tester. Oh. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, mais je m'aperçois que j'utilisais vraiment peu et c'est vraiment intéressant, hein. Bah, merci beaucoup. Ouais. J'espère que vous allez passer du temps dans les options pour bien Oui, paramétrer votre antidote, surtout la personnalisation et un tas de choses, quoi. créer plusieurs profils, rajouter vos propres règles. Ça, c'est vraiment bien. S'il vous plaît, on aura le replay. Oui, on va enregistrer. Arrêtez d'ailleurs. Oui, tout à fait. En fait, je vais vous renvoyer la semaine prochaine une newsletter donc, à toutes les personnes qui ont participé, donc avec le replay de la séance et également, je vous remettrai le lien de téléchargement pour acquérir les antidotes ainsi que les codes de réduction. Très bien. Mm.